Bonjour Virginie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de t'avoir. On va te laisser te présenter, puis je te poserai quelques questions après. Ok, bah écoute, bonjour Clémence. Alors moi c'est Virginie Delage, j'ai 39 ans, je suis donc une ancienne kedgeuse. Alors à mon époque on disait pas kedgeuse parce que ça n'existait pas, c'était encore l'ESC Bordeaux. Et donc moi j'ai fait le BP et j'ai aussi fait le MAI. Voilà, parce que j'avais pas envie encore d'aller dans le monde du travail rapidement, parce qu'entre les deux j'ai aussi fait un master marketing. Voilà, donc j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années en tant que salarié dans le numérique chez Cdiscount, pour ne pas les citer. Voilà, où j'ai fait plein de postes, j'ai appris plein de choses. J'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait du marketing, et j'ai fait du web marketing aussi, j'ai fait de la monétisation. Et puis j'ai eu des enfants et j'ai eu envie d'un peu plus de liberté et de souplesse. Donc, je me suis mise à mon compte et là, depuis depuis presque 3 ans, je fais du consulting, de la formation, donc toujours dans les domaines du numérique, dans tout ce qui est transformation numérique. Voilà, stratégie de contenu. Et depuis quelques temps, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un bouquin. Donc voilà, je me suis mis à l'écriture. Donc j'ai un premier roman qui est paru l'année dernière et un second qui est en cours de finalisation là. Voilà. Ok, bon bah on va en découvrir un peu plus tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as choisi d'aller à Kedge et si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai choisi d'aller à Cage, absolument. Enfin, j'ai choisi le BP parce que à l'époque, alors je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais on avait des concours, on passait un concours et ensuite on avait des entretiens dans plusieurs écoles. Et donc alors, je me souviens plus exactement lesquelles m'avaient. Je sais que j'avais eu plusieurs propositions, mais je sais que c'était celle de Bordeaux qui m'avait plu parce que le jour où j'étais venue passer les oraux, j'avais trouvé que il y avait une ambiance hyper sympa. Enfin, il y avait de la musique, il y avait des gens qui dansaient, voilà. Et c'était un peu moins formel que dans les autres écoles. Et ça m'avait bien plu, en fait, ce côté aussi un peu vivant et festif. C'est ça qui m'avait plu, quoi. Au-delà du programme, enfin, au-delà, c'est-à-dire en plus du programme qui était aussi super chouette parce que c'était moitié en France, moitié en Angleterre. Donc voilà. Mais le côté festif était sympa. Ça, je suis d'accord avec toi. Quel genre d'élève étais-tu pendant ta scolarité? Est-ce que tu étais plutôt fêtarde? Est-ce que tu étais plutôt bosseuse? J'étais quand même plutôt fêtarde, ouais. Je bossais, ouais, mais voilà, j'ai beaucoup fait la fête pendant ma scolarité. Et je le regrette pas. Non, non. Est-ce que tu faisais partie d'une association? Alors, oui, 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 j'ai participé au BDE. Mhm. Euh, honnêtement, je sais plus ce que je faisais. Ouais, ouais, je sais que je faisais partie de l'association, enfin, du BDE, et on avait organisé enfin voilà, on organisait les journées d'intégration, les grosses fiestas, encore une fois. C'était un peu centré autour de la fête, en fait. Si, je me souviens, et au MAI, alors, je faisais pas partie de l'association, mais j'avais participé au rallye du vin, là, des 24 heures. Je pense que ça se fait toujours. Exactement. Et honnêtement, c'est un souvenir. Je pense que j'ai jamais autant ri sur une journée, quoi. Enfin, on avait une équipe avec des copains. Et voilà, enfin, je me souviens qu'on a beaucoup, beaucoup rigolé. Je pense que. Voilà, après, c'était. Je sais pas si aujourd'hui. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais voilà. Bah, le C'était. rallye des 24 heures est encore là. Normalement, Ouais. il doit le faire. On croise les doigts, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est toujours là et c'est toujours d'actualité. Ça fait En plaisir de fait, voir. la petite différence avec aujourd'hui, je pense, c'est que nous, à l'époque, on n'avait pas de smartphone. Donc, parce que, enfin, voilà, le principe, c'était de répondre à des questions. Donc, il fallait vraiment chercher. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, je sais pas comment ça. Enfin, est-ce qu'ils sont privés de smartphone ou. Ah, c'est une bonne question. Je Voilà. t'avoue que j'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question, j'avoue. Est-ce que tu as une petite anecdote, hormis celle-là, à nous raconter sur tes années à Cage? Quand je raconte ça, j'ai toujours l'impression d'être un peu un dinosaure. C'est que donc j'ai fait la moitié de la scolarité de l'EBP en Angleterre. Et, et donc, quand on est arrivé, donc, on était en colocation et on n'était pas les seuls à avoir une colocation comme ça, que l'électricité marchait avec un compteur à pièces dans la maison.
Ok. Ça nous a fait ça. Et donc du coup, voilà, ça se rechargeait. C'était vraiment une machine à sous, quoi. Donc, de temps en temps, enfin même fréquemment, on avait des coupures d'électricité, souvent au milieu de la nuit, ce qui nous emmerdait un peu pour les réveils, parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus de smartphone pour nous réveiller. Et donc voilà, et donc il fallait aller descendre à la cave pour aller recharger, mettre des pounds dedans C'est pour fou. relancer l'électricité. Ouais. Oh, Et c'est oui, excellent. ouais, Je ouais. connaissais pas du tout ça. Et Ok. bah, écoute, nous non plus, hein, je t'avoue qu'on a été les premiers surpris en arrivant. Ça a évolué. Enfin, après, il me semble qu'en dernière année, il n'y en avait plus qui avaient encore ce système-là, mais voilà. C'est ouf. Ouais. Si tu devais revivre tes années à Cage, est-ce que tu ferais la même chose ou est-ce que tu changerais deux, trois petits trucs? Écoute, non. Franchement, j'ai passé mes meilleures années, je crois, honnêtement. Enfin, alors, c'est les années étudiantes, hein, mais non, je vois pas ce que je changerais. Voilà, on s'est bien amusé, on a beaucoup fait la fête, on a appris, on a voyagé. Enfin, je pense qu'à l'époque, il y avait aussi moins de règles. Enfin voilà, on était quand même moins contraints. Alors, je parle même pas hein, du Covid, mais il y avait des fêtes qui étaient, c'était peut-être un peu exagéré d'ailleurs, hein, mais voilà, les intégrations, les désintégrations. Mais bon, c'était quand même des super moments. Donc non, je changerais rien. Est-ce que tu as effectué un semestre à l'étranger? Et bah oui, trois même, parce que donc le principe de l'EVP, enfin, je pense que ça n'a pas changé, mais c'est de faire moitié-moitié, moitié France, moitié étranger. Enfin, oui, il me semble que ça avait évolué quand même. Donc oui, j'ai fait 3 semestres à Portsmouth, donc qu'on nous avait vendu comme étant le Saint-Trope de l'Angleterre. Encore une fois, on a été un peu surpris en arrivant. Mais bon, cela dit, c'était quand même c'était super. Enfin, c'était aussi une super expérience. Et puis voilà, les Anglais, ils sont. Enfin, moi, j'aime beaucoup les Anglais, ils sont cool. L'intégration aussi. Enfin, ça c'est encore un truc. Je sais pas si ça pourrait encore se faire, mais l'intégration quand on est arrivé, enfin, le premier semestre en Angleterre. Donc c'est le directeur du programme qui nous a reçus, qui nous a emmenés au pub et il nous a dit bon bah vous faites des équipes et puis vous sélectionnez quelqu'un dans l'équipe et on va faire un concours de bière. Enfin, il fallait se faire une girafe de bière sec. Et lui, il fallait le battre, lui. Voilà. Ah oui, c'est une bonne entrée en matière, ça fait Ah plaisir bah voilà. d'être accueilli comme ça. Un peu l'état d'esprit. Et du coup, enfin, c'est des années que tu n'as pas regrettées? Non, pas du tout. Ah, non, 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 pas du tout. Franchement, enfin, voilà. Après, bon, bah, maintenant, bon, ça commençait à se développer, je pense, les échanges avec l'étranger. Maintenant, enfin, tous les étudiants quasiment partent à l'étranger et c'est très bien. Enfin, non, surtout pas de regret là-dessus et je regrette presque de ne pas l'avoir fait plus après, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà réalisé des stages? Alors oui, j'ai même réalisé beaucoup de stages parce que entre le BP, le MAI et puis le master marketing que j'ai fait, je crois que j'ai fait plus de 2 ans Ok. de stage. Voilà, stagiaire pour toujours. C'était des bonnes expériences. Bon, c'était bien parce que alors, là pour le coup, enfin ça c'est quelque chose. Moi je travaille aussi pas mal avec des étudiants. Le stage c'est quand même une période qui est en continu. Enfin en plus c'était des stages longs de 6 mois, donc ça permet une vraie intégration en entreprise d'être vraiment sur des postes. Donc c'est bien le statut de stagiaire parce que en gros c'est quand même de la main d'œuvre à pas cher aussi. Donc c'est peut-être là où ça pose un peu un problème. Mais non non franchement c'était des bonnes expériences et puis j'ai eu la chance de partir à New York faire un stage et ça aussi c'était. Enfin voilà, là c'est autant sur le point de vue pro, c'était pas le meilleur stage que j'ai pu faire, mais par contre l'expérience là-bas c'était chouette quoi. Ah, trop sympa. J'avoue que New York, ça doit être très sympa comme ville. Un peu cher, non? Bah oui, oui, c'était cher. Oui, alors en plus là-bas, c'était la vie un peu pareil, parce que j'étais en colocation avec un autre bépien d'ailleurs. Et oui, enfin, on était payé à la semaine. Donc déjà, c'était en gros, à la fin de la semaine, tu savais que tu mangeais un peu moins, quoi, jusqu'à avoir ta petite enveloppe. Et puis on avait la possibilité d'aller bosser le week-end parce qu'on travaillait dans la mode. Enfin, on allait travailler dans les magasins le week-end. Enfin, on se débrouillait, honnêtement, on arrivait à se débrouiller. Et non, non, c'était cool. C'était juste avant les attentats, en plus. Donc, je pense qu'il n'y avait pas du tout. Enfin, voilà, on a vraiment connu l'insouciance. Donc, ouais, ouais, non, super, super expérience. Trop sympa. On Ouais. va parler un peu du réseau de Kedge maintenant.
Est-ce que tu es encore en contact avec certains cageurs? Enfin, je sais que vous vous appelez pas comme ça, mais Bah si, oui, 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 oui. Enfin, ça fait 20 ans qu'on a un groupe d'amis. C'est presque mes meilleurs amis, quoi. Et on va fêter nos 40 ans ensemble là, cet été. Donc oui, oui, je suis en contact avec encore plein d'anciens Eubépiens. Non, ça s'appelle les trop Eubépiens. sympa. Voilà. D'Angleterre, non, il y en a qui sont en Espagne, au Luxembourg, Mmh. un peu disséminés. Il y en a même un qui est en Nouvelle-Zélande. Ah oui, donc vraiment, il y en a partout. Enfin, Ouais, ouais, il y en a c'est partout, bien, ouais. bien dissipé. Voilà. Ok, c'est sympa. Donc, on peut aussi voyager quand on sort de cage et partir ailleurs, voir ce qui se On passe. peut s'installer ailleurs. Tout à fait. En restant en contact avec ceux qui, tu vois, sont revenus à Bordeaux comme moi. Est-ce que tu as exploité le réseau de Cage à travers tes stages, enfin pour trouver tes stages ou ton premier emploi ou jamais? Alors pour les stages, honnêtement, je me souviens pas. Je sais plus vraiment. Je crois pas. Et pour le boulot, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors après, par contre, j'ai eu des cageurs dans mon équipe, enfin dans mes équipes. J'ai eu pas D'accord. mal d'alternants et de stagiaires venant de cage. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais. Enfin moi, en tous les cas, pour le boulot, j'ai pas fait appel au réseau parce que bah, j'ai trouvé assez rapidement. Donc voilà. Ok. Et j'avais une question qui est peut-être un peu plus personnelle, mais par rapport aux recruteurs, quand on voit l'école Cage sur un CV, est-ce que c'est tout. Enfin, est-ce que toi, les stagiaires que tu as pu avoir, c'était des bons stagiaires? Est-ce qu'on est bien vu, par exemple, dans le monde du travail? C'était plutôt ça ma question. Alors, c'est une question un peu difficile, ça, parce que je t'avoue que j'ai eu des expériences différentes. Mhm. Alors, bon, déjà, moi, à titre personnel, quand je vois que c'est quelqu'un qui vient de Cage, bah, tu sais, tu as quand même un sentiment d'appartenance. Donc, voilà, ça compte quand même, mine de rien. Après, pour rien me cacher, j'ai eu, alors, il y a eu une période où j'ai eu quelques stagiaires qui étaient vraiment excellents. Enfin, D'accord. voilà, qui ont été au top. Enfin, et d'ailleurs, ils ont des carrières aujourd'hui extraordinaires. Et après, j'ai aussi eu des stagiaires qui sont un peu arrivés avec un peu la grosse tête, tu vois. Ouais. Et ça m'avait fait un peu redescendre là-dessus. Bon, après, je pense que c'est aussi lié à des personnes. Mais voilà, après, enfin, bon, de toute façon, voilà, c'est aussi encore une fois, c'est une question de personne. Je pense que Cage a quand même une bonne réputation, enfin, même une très bonne réputation sur le marché, quoi. Mm. Donc voilà. Et enfin, il y a pas très longtemps, j'ai participé au jury là, de recrutement Ouais. de Cage et ça m'a vraiment, enfin, pour le coup, là, enfin, ça m'a rassurée. J'ai été impressionnée par le niveau des jeunes, quoi, parce que voilà, ils avaient tous 17, 18, 19 au max, et ils étaient extraordinaires, quoi. Franchement, là, pour le coup, je me suis dit, ah oui, il y a quand même du niveau dans l'école, là. Parfait, c'est que la relève est assurée, du coup, Ouais. c'est bon. Du coup, tu m'as dit, mais travailler avec des personnes de Cage, tu as déjà fait et ça s'est Ouais. plutôt bien passé? Bah oui, oui, comme je te disais, oui, enfin voilà, peut-être une ou deux exceptions près. Et puis encore, enfin encore une fois, c'était vraiment des gens qui étaient compétents ou quoi que ce soit. C'est plus l'entrée, si tu veux, dans l'entreprise où ils sont un peu arrivés en cow-boy. Il y en a eu peut-être deux, hein, voilà. Après, comme je te disais, j'ai eu deux stagiaires, enfin ouais, deux stagiaires qui ont été, enfin eux, voilà, et tu sentais encore une fois des gens avec des bons potentiels, hyper agréables de travailler avec eux, hyper ouverts, hyper créatifs. Donc non, non, plutôt bonne expérience, ouais. Et on va passer un petit peu à ta vie professionnelle actuelle. Déjà, Ouais. comment tu as vécu ta vie, enfin ton passage en tout cas de la vie étudiante à la vie professionnelle? Alors le passage à la vie enfin à la vie pro, pour moi, ça a été un peu difficile euh, parce que, bon, enfin encore une fois, voilà, mes années étudiantes, je te dis, j'en ai bien profité, donc c'était voilà, fallait arrêter de faire la fête, fallait se lever le matin, donc c'était bon. Et puis enfin, je suis quelqu'un d'un peu timide, enfin j'étais. Bon. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en entreprise, je trouvais ça impressionnant. Enfin, j'étais hyper impressionnée moi par le monde de l'entreprise, qu'on me confie des responsabilités tout d'un coup, alors que voilà, un mois avant, j'étais en train de faire la fête tous les soirs. Je trouvais ça dingue. Donc ouais, ça a été bon, ça a été un peu une prise de conscience où
Voilà, ça a été un passage, une étape, quoi. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une chef qui était vraiment hyper sympa, qui m'a mise en confiance, donc bon, ça s'est bien passé, mais ouais, voilà, bon, bah, quand tu quittes les années étudiantes, tu passes à autre chose, quoi. Et C'est pour ça qu'il faut en profiter. est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de ton premier salaire? Et il n'était pas énorme. Mon premier salaire, bah non, j'ai payé mon loyer, j'ai remboursé mon emprunt étudiant parce que j'avais quand même un bon emprunt pour financer le MAI. Et voilà, enfin, non, j'ai pas souvenir, si tu veux, d'avoir fait un truc en particulier, d'avoir fêté ça, non. Ok. Est-ce que tu es épanouie dans ton activité professionnelle? Que ce soit l'écriture ou la formation, du coup? Alors, écoute, oui, aujourd'hui, alors, tu vois, c'est marrant parce que justement, ce qui fait que j'ai changé aussi un peu de mode de vie, enfin, enfin, de mode de travail plutôt. C'est que, alors, il y avait un peu peut-être une lassitude. Et aujourd'hui, ce qui fait que je m'épanouis, c'est que justement, j'ai plusieurs activités. Je fais du conseil, je fais de la formation. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même différent parce que enfin, tu travailles pas du tout avec les mêmes personnes. Enfin, moi, j'adore travailler avec des étudiants et tout, je trouve ça super. Et puis, il y a aussi l'écriture. Le fait d'avoir plusieurs activités, je trouve que ça évite justement ce sentiment de lassitude. Bah voilà, on voit des choses différentes. Et puis, si j'en ai ras enfin, si j'en ai ras le bol, alors après, je fais pas non plus toujours ce que je veux. Mais voilà, ça permet de se dire, bon, demain, je fais plutôt de la formation. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se développe d'ailleurs, enfin, pour en discuter pas mal avec des étudiants. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme que vous employez, mais les slashers, là, Oui, je vois très bien. Oui. le slashing, ça se développe un peu et je trouve que c'est un. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de pas se limiter, enfin, ou se mettre dans des cases, voilà, ça ouvre un peu le champ des possibles. Et à mon avis, on s'épanouit mieux justement quand on a plusieurs casquettes que Mm. quand on est tout le temps dans un seul truc, quoi. Et combien de temps t'as mis à écrire ton premier livre, du coup? C'est arrivé par hasard. En fait, alors j'aime bien écrire hein, depuis tout le temps. C'est quelque chose que je faisais. J'avais lancé un blog quand j'étais en congé maternité. Ça m'a, voilà. Puis je me suis prise au jeu de l'écriture. Et un jour, j'ai participé à un concours de nouvelles et j'ai gagné. Et en fait, voilà, le premier prix, c'était le droit d'être édité. C'était un contrat d'édition. Ok. Et, et donc, ils m'ont dit, bah, t'as un bouquin? Bah, non. Bon, bah, tu peux en écrire un. Bah, ok. Donc voilà, franchement, c'est une expérience qui m'a vraiment plu. Tu vois, ça fait partie des projets où tu te dis, où je me disais, ouais, un jour j'écrirai un bouquin, mais je pense honnêtement que s'il n'y avait pas eu cette espèce de coup de pied au cul, un peu, voilà, je suis pas sûre d'être allée jusqu'au bout. Et voilà, je pense que c'était un bon moyen de me mettre le pied à l'étrier. Donc ça m'a pris, ouais, j'ai mis allez, 4 mois peut-être pour écrire le premier. Et le second, il est plus compliqué. Enfin, il est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais je prends plus de temps aussi. Donc D'accord. là, plus de l'ordre une année, quoi. Ok. Et c'est plus des romans. Enfin, c'est des romans déjà? Ouais. Ok. Qui racontent une histoire inventée, qui racontent ta vie, qui se suivent, c'est ça, du tome 1 au tome 2 ou pas du tout? C'est Ah, pas total. du tout. Alors, ça raconte, oui, une histoire. Oui, oui, c'est une histoire inventée. C'est Ok. pas mal du tout non plus, heureusement. Non, c'est plus des romans noirs. C'est plus un roman noir, un peu thriller, quoi. D'accord. Ok, très bien. Très intéressant. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur d'activité? J'imagine que du coup, c'était pour éviter cette lassitude, mais c'était forcément des domaines qui t'intéressaient. Alors en fait, enfin, c'est plutôt le digital, moi, qui me plaisait quand je suis rentrée sur le marché du travail, sachant que c'était en 2006. Donc à l'époque, enfin, ça commençait à émerger, mais c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui. Et ça me plaisait bien en fait. Enfin, c'était, voilà, je trouvais que c'était, enfin, je sais pas, ça m'attirait. C'était un secteur qui m'attirait, Internet. Je me souviens qu'à l'époque, c'était eBay. Enfin, je sais pas si vous avez connu. Enfin voilà, moi je faisais des trucs sur eBay. Je trouvais ça hyper sympa. Je regardais les taux de transfo. Enfin voilà, le trafic. Et donc, j'avais envie d'aller bosser sur Internet. Et donc, ouais, c'est vraiment le secteur qui m'a attirée d'abord. Et après, le fait de faire du conseil et de la formation, bah, c'est arrivé un peu, enfin voilà, quand je suis sortie du salariat, c'était un peu le truc naturel, si tu veux, de faire un peu de consulting. Et la formation, c'est arrivé un peu par hasard. On m'a proposé ça.
Et pour le coup, je suis contente. Enfin, tu vois, c'est encore les hasards. Des fois, tu te dis, bon, il y a des trucs qui arrivent. Et ouais, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je trouve que dans la transmission, parce que alors, j'ai aussi un intérêt assez fort pour tous les sujets de développement durable, voilà, d'écologie numérique, enfin, tous ces sujets-là. Et du coup, là, j'ai des promos d'étudiants que je forme justement. Enfin, voilà, c'est de la sensibilisation au développement durable, à l'éthique numérique. Et voilà, je trouve que bah, déjà, ça donne du sens à ce que tu fais. Parce que, voilà, je trouve qu'en ce moment, on a besoin un peu de sens dans nos activités. Et voilà, et du coup, je trouve que ouais, non, c'est sympa. Il y a des super échanges sur ces sujets-là. C'est hyper enrichissant. Donc voilà. Donc ça t'épanouit pleinement. Bah écoute, pour l'instant. Et ça touche bientôt à sa fin. J'ai encore 2 petites questions. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à certains cadgers pour la suite de leurs études, quel conseil tu pourrais leur donner? Profitez de vos années étudiantes parce que c'est quand même les meilleures années de votre vie. Et vous cantonnez pas à une activité, la vie est longue. Il faut pas se dire je veux absolument ce poste-là ou voilà, et faut pas hésiter à changer. Probablement vous serez amené à faire plusieurs postes, plusieurs secteurs d'activité, donc il faut pas non plus se mettre martel en tête en se disant je veux absolument rejoindre tel secteur, tel machin. Il y a des opportunités des fois, on se doute pas que ça va nous amener des belles choses. Donc voilà. Parfait. Je sais pas si Et c'est un conseil judicieux, mais ah si, enfin, moi je trouve personnellement, en plus le fait que tu fasses plusieurs choses, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui on a envie de faire quelque chose, mais ça se trouve dans 10 ans on aura envie de faire autre chose. Donc c'est vrai que faut pas trop se focaliser que sur une seule partie. Donc ouais. je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut laisser tes coordonnées, que ce soit ton téléphone ou ton mail, peut-être plus ton mail en dessous de la vidéo si certains catchers ont des questions à te poser? Et ben avec plaisir. Eh ben Sans parfait. On mettra ton problème. mail juste en dessous de la vidéo alors. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour ces quelques minutes que tu nous as accordées. Non, avec plaisir, c'était sympa de me replonger dans mes années étudiantes.